grâce, c'est qu'il s'est donné la vérité, c'est qu'il a enseigné comment les gens doivent vivre pour rentrer un jour au ciel. Parce qu'on vit pas la vie du monde et puis on se trouve par hasard aussi. Amen. On vit la vie des enfants de Dieu. Je donne l'exemple. Vous êtes dans la classe. Tu es étudiant ou bien tu es élève en 6e, en terminale. Tout le monde dans la classe sait que quand le devoir est difficile, on fait quoi? On fait quoi? On triche. Tout le monde va tricher. Mais l'enfant de Dieu, lui, il ne doit pas tricher, lui, il doit marcher dans la justice. Pourquoi? Parce que lui, il a étudié à la maison. Donc ici, c'est l'heure de l'épreuve, il doit travailler correctement. Il est avec moi ici. Amen. Ça, c'est un exemple. Au marché, les femmes qui vendent, quand ça commence à chauffer, on mélange tout ce qui est pourri là. Avant, pour un mois. Quand on demande, c'est pour Dieu. Oui, c'est pour Dieu. Hein? Parce que tout le monde fait ça pour que ça marche. Toi, tu es un enfant de Dieu. Madame, c'est pour aujourd'hui. C'est que si tu dis pour Dieu, après, il ne va pas prendre. Regardez-moi bien. Quand on dit le chemin étroit, il veut les deux chaises. Donne-moi deux chaises. Quand on dit le chemin étroit, là, il faut que vous puissiez comprendre. En réalité, il y a une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean dit que c'est par la pratique de la justice qu'on va voir ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui sont... Ça dit ça, c'est de manière visible. Si tu veux voir, il faut regarder comment ils vivent. Jésus dit, il faisait beaucoup de miracles, tout ça. À un moment, il a commencé à faire asseoir les gens, pour les enseigner, pour dire, ah, si vous voulez aller au ciel, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, il a tenté d'enseigner ce qui caractérise les gens qui vont finir un jour au ciel. C'est-à-dire heureux ceux qui ont le cœur doux, ceux qui sont bons, ceux qui sont des hommes de paix. C'est-à-dire c'est le caractère des gens qu'à la fin de leur vie, ils vont rentrer aussi. C'est ça qui parlait des béatitudes. Vous êtes avec moi? Il a commencé à enseigner. Après, il a commencé à dire que le chemin qui permet à un homme de rentrer au ciel, ce n'est pas le chemin large et spacieux. Parce que là-bas, tout le monde va là-bas. Mais le chemin qui permet à un homme de rentrer au ciel, c'est quoi? C'est le chemin étroit. Est-ce que vous voyez? Regardez maintenant la différence du chemin étroit et le chemin large. Regardez le chemin large. Passe. Vous voyez? Ça, c'est l'église où on ne parle pas de est-ce qu'un chrétien va tricher ou même pas tricher. Tu triches, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un chrétien réellement peut payer concours ou pas payer concours? On ne va pas parler de ça. Tu passes ton concours, tu viens, tu rends témoignage. C'est ça qu'on appelle la voie large. Amen. Tu sors avec le mari de quelqu'un, le pasteur me sait ça. Il dit, ma fille, sois bénie. C'est large, ça c'est le chemin large. On fait tout ce qu'on veut. Tu es chrétien bouteux, dis, mais avec ton enfant, faut aller faire d'ailleurs, tu peux aller taper lui, mais tu donnes les coins, il y a une blanche, cette belge, j'ai vu au songe, une belge. Quand tu vas aller sur ton clavier, tu vas voir, j'ai besoin de faire un programme, j'ai besoin d'un million, il faut aller taper. On va payer la dette coloniale. C'est ça la voie large. Le pianiste peut venir ici, réellement, il vit sa vie dans la débauche. Le pasteur, c'est ça, il dit rien. C'est la voie large. Amen. Maintenant, la voie étroite, ça c'est la voie de Jésus. Ça c'est comme ça. Passe. Ouais. Dieu vient de changer sa démarche. Ouais, essaie de passer. Passe. Ouais. C'est difficile. Le fait dit c'est difficile. Le chemin qui mène réellement à la vie, c'est ça qu'on appelle le chemin de toi, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ouais, il y a des choses qui sont dans sa vie, il a oublié de laisser tomber. Avoir la forme adéquate pour pouvoir passer. Amen. Yes. Il y a des choses qui sont dans sa vie. Toute la lèvre, on avait parlé de Gérard. C'est lui qui te faisait. Il te donne 200 000 et te donne 200 000 chaque mois. Il te met à l'aise. Ce que tes parents ne faisaient pas, ce que tes enseignants ne faisaient pas, lui il fait ça. Et puis c'est dans la période de M. Gérard que tu tombes sur le pasteur Estel. Pour commencer à te prêcher sur la voie étroite. Mais ça là même, attends, donc tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi donc? Mais je peux venir hier te me dire, pasteur. Non. On dit le salaire de la position, on n'emmène pas ça dans l'église. Ah bon? Oui. Dieu aime ton corps plus que ton argent. Amen. Parce que tu veux rentrer à l'intérieur de toi pour faire de ton corps sa demeure. Amen. À partir de ce moment, toi, tu as devenu le temple du Saint-Esprit.
Alors tu dis, ah mais ça veut dire que si mon corps devient le temps du Saint-Esprit, alors tu ne vas plus sortir avec Monsieur Gérard, le mari de quelqu'un. Tu es avec moi ici? Amen. Donc, tu vas perdre 200 000, tu peux faire beaucoup de choses. Hein? Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Tu vois, tu payes les pains chimères, tu payes les pommades des dernières générations, tout ce que tu fais, tu faisais avec ça. Mais ça, en réalité, lui, il est là pour t'engraisser, pour ne même pas que tu puisses entrer où ça. Donc tu dois choisir maintenant entre gagner Monsieur Gérard et puis perdre Jésus, ou gagner Jésus et puis perdre Monsieur Gérard. C'est là qui fatigue beaucoup de personnes. C'est ça que Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il a dit ça. Écoutez-moi, je vous en supplie. Il a dit, la parole c'est quoi? Le marteau. Il va insister, jusqu'à ce que tu te laisses vaincre. Il dit, Seigneur, je voulais lutter avec toi comme Jacob, mais j'accepte que réellement, j'ai été vaincu. Mais quand tu fais une bataille avec l'Éternel, il va te déboîter. Amen. Tu avais moi ici? Yes. Vous pensez que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent avaient fait le boudage. Maintenant, ils savent que ça, le boudage, on appelle ça arnaque. Arnaque, c'est quoi? C'est vol. Donc, toi, tu vas élever les mains saintes avec tout ce qui dit Jéhovah. Mais quand Dieu regarde tes mains, c'est les mains qui ont volé. Donc, en réalité, quand vous adorez là, il y a un parfum spirituel qui monte. C'est en fonction de la vie que tu mènes. Ça monte. Si tu vis dans la débauche, le parfum là, ça n'a pas bonne odeur. Donc Dieu ne peut pas prendre plaisir à sentir cela. Il y a un esprit qui est à côté de ton cœur qui peut te dire que le pasteur doit te juger. Tu es sûr que le pasteur doit te juger comme ça? C'est pas moi qui te juge, c'est la parole qui te prend, elle met ça dans la lumière. Quand la lumière là vient croiser tes lèvres, il n'y a pas là. C'est ça qui se passe dans ton cœur actuellement. Tu vois, ce n'est pas le pasteur. Tu es avec moi ce matin? Yes. Voilà. Donc nous tous, le Seigneur va nous guérir par sa parole. Amen. Donc quand tu constates ça, tout ce que Jésus te demande, c'est de te laisser vaincre, d'accepter que lui a raison.